Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Antoine du Padoue, Saint Thomas d'Aquin, Saint-Jean Chrysostome, Saint-Pierre Chrysologue. Vous les saints apôtres, priez pour nous. Amen. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et chaque jour le Seigneur adjoignait à la communauté ceux qui seraient sauvés. Alors, dans ce que nous disions, il y a un réel handicap du chrétien à ce niveau-là. On ne comprend pas comment et pourquoi nous prions, nous demandons des choses à Dieu et qu'il ne nous les accorde pas telles que nous l'avons souhaité. Et justement, à ce niveau-là, notre vie chrétienne rame. Parce que il y a un manque profond d'abandon qui est le fruit ou du moins la conséquence de souffrance, conséquence d'angoisse, de peur de l'avenir et de peur de manquer. La peur de manquer est vraiment une plaie dans le cœur du chrétien. La peur de manquer. On aimerait avoir des certitudes, avoir le maximum d'éléments possibles pour être sûr que demain sera meilleur. Et pour ça, aujourd'hui, on fait tout pour prévoir les choses. Ça se voit même dans le quotidien, d'accord ? Si je veux passer un week-end tranquille, il faut que dès jeudi ou vendredi, j'aille faire les courses pour prévoir, ok ? C'est caricatural, mais c'est un peu comme ça qu'on fonctionne avec le bon Dieu. Il ne nous dit jamais grand-chose, enfin jamais, il ne dit pas souvent grand-chose, le bon Dieu. On aimerait qu'il nous dise, t'inquiète pas, demain sera meilleur. Mais il ne dit rien. Comme nous le disions, nous savons que si nous prions, on est dans les mains du bon Dieu et qu'il va gérer. Mais ce n'est pas suffisant, on sait qu'il va gérer, mais il ne nous a pas confirmé qu'il va vraiment gérer. Du coup, on ne sait pas sur la base d'expérience où on l'a sollicité et puis il n'a pas eu l'air d'avoir agi. Du coup, il y a un stress et puis on manque d'abandon. Ce manque d'abandon provoque chez les chrétiens un non-accomplissement de leur épanouissement et de leur bonheur au quotidien en Dieu. Un bonheur qui est donné, qui est là. Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous lâche pas. Mais le stress noie cette oasis de paix qu'il nous donne parce que même si nous sommes là, regardez, je respire, je vis, j'ai pas spécialement faim en ce moment, ça va. Je veux dire, j'ai fait un palu avant-hier, mais là, ça va mieux. Ok ? On est bien, mais on va se chercher à l'intérieur des stress qui font que finalement, ce bel état disparaît de nous et on voit des personnes stressées, des chrétiens stressés tout le temps. Tu as envie de dire, mon gars, est-ce que tu as faim? Est-ce que tu n'as pas dormi
sous un toit cette nuit? Est-ce qu'il t'est arrivé malheur cette nuit? En fait, tu vis quoi? Dieu gère, il est là. Mais non, mais et demain? Finalement, Seigneur fait ci, et Seigneur fait ça. Et puis, mais pourquoi tu n'as pas fait ça comme si? Parce que, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. J'aime bien cet exemple de Marthe Robin, dont on a souvent parlé, hein, je veux dire, je n'ai pas à redire sa vie. Marthe Robin, bon, en 2 secondes, c'est... Mais j'aime bien parler de sa vie parce que c'est provoquant au possible. J'y vais de manière très brute. Marthe Robin, c'est cette dame qui est restée 53 ans sans manger, sans boire, sans dormir. Voilà. C'est une vraie bombe atomique. Elle est à l'origine des foyers de charité. Si on a déjà entendu parler des foyers de charité, ça vient de Marthe Robin et du père Finet, son père spirituel. Marthe Robin, à juste titre, elle était très charitable et très serviable. Ses parents étaient relativement âgés et fatigués. Elle, dans la force de l'âge, les aidait beaucoup dans les besoins quotidiens. Et elle faisait même des extras, elle s'occupait de certains pauvres du coin, enfin, elle aimait rendre service, mais sauf qu'elle était drépanocytaire, ce qui fait que très souvent, elle était malade. Et puis, sa prière, c'était « Seigneur, tu vois, je veux aider les pauvres ». C'est noble. On est tellement sûr que c'est bon, et puis c'est bon, on sait très bien que c'est bon. Mais comme nous disait un de nos responsables, c'est pas parce que vous voulez prier que Dieu vous donnera de prier. Hein. J'ai envie de dire, mais prier c'est bien, il faut prier. Ben oui. C'est pas parce que tu veux t'occuper des pauvres qu'il te donnera de t'occuper des pauvres. Même si c'est noble. Et nous sommes tous comme ça. Je suis sûr que ce que je demande au bon Dieu, c'est tellement quelque chose de bien, mais qu'il est censé m'exaucer. Et pourquoi il ne le fait pas? Et j'ai la certitude que c'est bien que je m'occupe des pauvres au point que je vais insister. Et si ça n'arrive pas, ça ne peut pas être le bon Dieu qui ne veut pas, c'est qu'il y a du combat spirituel, parce que je veux poser une bonne action. On manque d'abondance. Marthe Robin disait à Jésus, écoute, tu vois, je suis fébrile et je suis très souvent malade. Finalement, mes parents que je veux aider, ce sont eux qui se plient en quatre pour me venir en aide chaque fois que je ne vais pas bien. Guéris-moi, Seigneur, j'aurai la santé pour m'occuper des pauvres et m'occuper de mes parents. C'est beau, c'est charitable. Et puis Dieu dit, non. Mais pourquoi tu ne veux pas? Tu es paradoxal, mon gars. Tu es contradictoire. Et Jésus dit non, en fait, ce qui me ferait plaisir, c'est que tu restes malade. C'est hard, hein? Mais voilà. Il dit, j'ai un deal à te proposer. Écoute, d'accord, je vois ton désir d'aimer. En gros, on apporte les 5 pains et les 2 poissons. Et puis on dit, Seigneur, cuisine-nous ça. Pour donner la nourriture aux gens. Dieu dit, je vais multiplier. Mais on n'a même pas la présence d'esprit de comprendre qu'il peut multiplier. On dit, Seigneur, c'est ça, 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 ça. Et donc, il dit à Marthe Robin, non, ma volonté, c'est pas que tu guérisses, en fait. Ma volonté, c'est que tu restes malade. Je ne pourrais pas m'occuper des pauvres. Il dit, j'ai un autre deal pour toi. Si tu restes malade et que tu sais offrir tes souffrances en union à mes souffrances, toi et moi, on va bosser ensemble pour sauver les âmes. Ça ne sera plus les pauvres de ton quartier que tu vas aider, ce sont les pauvres de cœur, les misérables du monde entier, de l'univers, visible et invisible, que tu vas aller visiter. Là, je prends le raccourci parce qu'on sait comment s'est terminée sa vie. Mais Marthe Robin est restée malade. Aujourd'hui, vous voyez, la preuve, c'est qu'on parle d'elle encore aujourd'hui. Et c'est dans sa maladie qu'elle a porté un fruit incroyable. Jésus lui a dit, de toute l'histoire de l'humanité, et ça faut le faire, vers la fin de sa vie, il a dit de toute l'histoire de l'humanité, en dehors de ma mère et moi-même, tu es celle qui a le plus souffert. Et puis, elle a porté du fruit, comme dit le père Finet, Marthe Robin était celle qui était à la porte de l'enfer, et les âmes qui devaient tomber en enfer rebondissaient sur elle, étaient balancées au paradis. Par ses souffrances offertes. Mais pour porter un tel fruit, il faut lâcher.
il faut lâcher prise. Il faut se laisser conduire dans l'inconnu, dans la volonté de Dieu. Une volonté qui déroute complètement, qui déjoue tous les plans de nos cartes du monde pour pouvoir porter du fruit. À ce moment-là, c'est lui qui produit le fruit en nous. Cette partie, vous voyez, quand je fais ça, vous comprenez la partie, non? Bon, c'est enregistré, ceux qui ne me voient pas ne verront pas. C'est pas grave, tant pis. Toute cette partie qui nous échappe après avoir prié requiert un abandon total et radical pour que le fruit soit abondant. J'ai dit qu'il y a un vrai handicap dans le peuple chrétien, c'est que nous bataillons ici. Seigneur, je ne vois pas les choses telles que je te les ai demandées. Et puis, je recommence la neuvaine alors. On remet ça, parce que finalement, je pense que cette première neuvaine n'a pas été assez efficace. Dieu n'a pas entendu. Je pense qu'il avait un problème d'audition à ce moment-là. Et donc, on remet ça. Et combien de neuvaines on ne fait pas pour la même intention, frères et sœurs? Parce qu'il n'y a pas un abandon. Parce qu'on est sûr qu'il faut que je m'occupe des pauvres. C'est forcément bon pour le bon Dieu. Il faut absolument ça. Et ça crée des handicaps. C'est ce qui fait que nous sommes chrétiens, nous vivons la vie sacramentelle, nous recevons Dieu en nous, mais que nous sommes toujours malheureux. On n'est jamais totalement libre et épanoui. Il y a toujours un truc, un stress, un vieux stress quelque part, qui fait que c'est jamais nickel, quoi. C'est jamais la joie parfaite. Mais qui nous dit que la joie parfaite est le contraire de l'épreuve? François d'Assise dit à frère Léon, la joie parfaite, c'est si on part dans le froid, dans la faim, annoncer l'évangile, et que notre évangile n'est même pas reçu par ceux à qui on prêche, ayant parcouru des kilomètres, la faim, la fatigue, le froid, on se dit, il est temps qu'on rentre dans notre monastère, parce qu'on va se refaire une santé pour revenir. Et que là, on fait le chemin dans le sens inverse, toujours dans le froid, la fatigue, la faim. On se dit, on est bientôt arrivé chez nous. Nos frères vont nous accueillir et vont dire, on vous fait une bonne soupe, vous avez mérité ça, reprenez des forces. Et qu'arrivé à la porte du monastère où il y a nos propres frères, on frappe à la porte, mais on est tellement défiguré par la fatigue que notre propre frère ne nous reconnaît pas et nous jette à la porte. Il n'y a plus rien. Il dit, frère Léon, là c'est la joie parfaite. Il est malade ce gars. Ça c'est François. On n'est jamais totalement épanoui parce qu'on a nos plans. Et on est dans le sujet, hein, on est en train d'arriver là. Je pense qu'avec ce parcours-là, on comprendra mieux les dispositions pratiques à avoir pour que notre service charismatique, à ce carrefour, après un bilan, prenne un élan nouveau. S'efforcer de renoncer à ce que nous croyons être bien pour nous, pour accueillir ce que Dieu sait être bien pour nous. C'est un travail à faire, c'est un exercice à faire, que chacun doit faire. Les choses ne sont jamais complètement comme on aimerait que ce soit. J'avais prévu ci et c'est pas ce qui s'est fait. Un tel m'a promis telle chose et puis il n'a pas fait. Et puis on m'avait promis une promotion et ça n'a pas été le cas. Ouais, j'ai entendu dire que si tu pries longtemps avant d'aller prêcher, ta prédication sera nickel. Si tu pries 2 heures, mais j'ai prié même 4 heures, et la prédication, selon moi, a été complètement nulle. Ou encore, mon service charismatique n'a rien donné. Et puis, on se dit, mais le bon Dieu nous lâche. Il faudrait, pour avancer dans ce qu'on va voir là, que déjà ça, ce soit un acquis dans le sens où on l'intègre, on comprend, on intègre, et qu'on fasse le choix vraiment d'entrer là-dedans. Sinon, le reste ne va pas servir à grand-chose. Ok. Notre même texte que j'ai relu dit ceci.
Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. L'enseignement des apôtres, c'est la catéchèse, ce n'est pas la prédication ici. L'on dissocie, dans l'étude biblique, l'on dissocie la prédication apostolique de l'enseignement des apôtres. Quand Pierre se lève au milieu des 11 le jour de la Pentecôte pour annoncer l'évangile, c'est une prédication. Ce sont des propos kérigmatiques, ça vient du mot kérigme, okay? C'est du grec. C'est le kérigme, c'est une exhortation, un appel à la conversion en s'appuyant sur les éléments kérigmatiques qui sont l'amour de Dieu, l'incarnation, la mort, résurrection du Christ et le don du Saint-Esprit. Voilà. Prédication kérigmatique. Et l'enseignement des apôtres qu'on va appeler la didaché. C'est la catéchèse. On l'a dit à d'autres écoles de prière. N'allons pas dire, ouais, mais tu sais, quand je vais au groupe de prière, là-bas, la prédication, c'est de feu, ça m'édifie. Mais quand je vais à la messe, pourquoi nos prêtres sont si tièdes, les homélies endorment? Vous savez, pendant une homélie, on n'attend pas que le prêtre fasse une prédication kérigmatique. C'est la didaché, c'est la catéchèse. Il commente les textes liturgiques, c'est normal. Tu ne vas pas à la messe pour qu'on fasse feu, feu, dis à ton voisin Alléluia. Non. C'est de ça qu'il est question ici. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Si tu as entendu Pierre prêcher que c'était de feu, quand ce sera à ce moment-là, il aura un autre ton. Parce qu'il sera en train d'enseigner pour approfondir la foi. Ils étaient donc fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, entendons Eucharistie, la messe. Et puis la suite, ne trompe pas, c'est vraiment de ça qu'on parle ici. La suite dit ceci. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Les signes et les prodiges accomplis, c'est ici. Assidu, c'est ici. Un programme. Assidu, on dit tel jour, il y a formation. Ce jour-là, ce n'est pas Pierre, c'est l'apôtre Jacques qui va donner la formation. Et puis parfois on dit Saint Paul passe par là, l'autre dit il faut que j'y aille, c'est Paul qui enseigne. C'est prévu. Les prodiges et les miracles, c'est là. C'est imprévisible. C'est juste que, d'une part, il y a ce qui est prévu, l'assiduité, et d'autre part, il y a les surprises du bon Dieu, au point que la peur s'emparait de tous les esprits. On dit, mais d'où leur viennent ces choses-là? Parce que le Seigneur atteste leur prédication, mais pour qu'il y ait ce déploiement de signes, de miracles et de prodiges, il faut que cet endroit soit vécu régulièrement. La nourriture spirituelle est sa perception. Ça paraît compliqué ce que je dis ou ça va? On avance bien? Ok. Et donc, quand on parle d'assemblée charismatique, qu'attendons-nous? Miracle, signe, prodige. C'est exactement ce qu'on disait. C'est l'imprévisible. On est dans le charismatique. On ne peut pas saisir, ça nous échappe. Il y a une expression que je vais nous proposer. La grâce infuse. Ça vous dit quelque chose? Vous avez déjà entendu parler de cette expression grâce infuse? Non? Ok. La grâce infuse, c'est une autre manière, ou du moins la manière théologique et dogmatique de dire ce que je viens de dire là. L'imprévu. Grâce infuse, ça te tombe dessus. Ok? La grâce infuse, c'est tout ce qui nous échappe, tout ce qu'on n'a pas prévu, tout le bon plaisir de Dieu, son désir de faire aujourd'hui ci et demain ça. Et puis nous, maintenant qu'on a été exhorté à être abandonné à ce que Dieu veut, nous, notre attitude à ce moment-là, c'est quoi? C'est juste d'être là, disponible, docile à ce que Dieu veut faire quand il veut et comme il veut. Mais cette grâce infuse,
découle de quelque chose d'autre. En fait, j'ai commencé par expliquer, je nous donne les thèmes dogmatiques, ok? Je veux dire théologiquement parlant, quel mot mettre sur tout ce que j'ai expliqué depuis qu'on a commencé. Cette grâce infuse s'appuie sur quelque chose d'autre qui s'appelle la grâce acquise. La grâce acquise et la grâce infuse. La grâce infuse découle de la grâce acquise. S'il n'y a pas un vécu ici, ce côté n'est pas alimenté. C'est normal. Quelqu'un qui ne prie jamais n'est jamais témoin des bontés de Dieu dans sa vie. Enfin non, je dis ça mal. Non, c'est pas vrai du tout. Non, ça c'est une grosse erreur. Parce que Dieu est bon avec tout le monde. Sorry. Effacez ça de vos mémoires. Celui qui ne s'ouvre pas à la grâce, qui ne prend pas les moyens de prier, on va dire, ok, n'est pas ouvert à ce que Dieu fait et il ne le voit même pas. Voilà. Ça, c'est plus juste. La grâce acquise, je reprends les expressions de Saint Bonaventure, nourriture spirituelle, on est nourri. Cette nourriture spirituelle, tissons-nous des grâces et des capacités à voir l'invisible. Au point qu'il va parler de nourriture spirituelle et sa perception. Cette perception est ce que l'Esprit Saint fait dans l'âme, au point que je peux discerner et voir ce que Dieu veut faire. On y reviendra, mais par exemple, quand dans une assemblée, le prédicateur ou celui qui mène le temps de prière sait dire « maintenant Dieu veut guérir », faut-il encore qu'il sache que Dieu veut guérir? Ce n'est pas un style qu'on se donne, ce n'est pas un choix. Sinon, tu es un menteur, tu n'en sais rien. Tu fais du gagner-gagner, perdu-perdu. Soit tu sais pas. Mais comment tu sais? Je veux dire, rationnellement parlant, ce n'est pas possible que tu discernes ce que Dieu veut faire. C'est ce côté-là qui va tisser en toi la perception de la nourriture dont tu te nourris. Alors, quand tu es en assemblée, mais je dis qu'on va y revenir, quand tu es en assemblée, ton intimité avec Dieu qui a posé en toi des grâces évidentes te donne, en fait tu sais quoi. C'est souvent qu'on entend dire, mais comment il sait? Le week-end dernier, j'étais au Sénégal. Et au moment de la relecture, le berger qui m'a invité a dit « Ta manière de faire est particulière. » Je dis « Ok, merci pour l'info. » Il dit « Non, parce qu'en fait, je t'observe bien. » Ok. Il dit « Quand tu arrives, on se dit « Il attend quoi? Il cherche quoi? » On a l'impression que tu attends que Dieu te dise quoi faire avant de faire. C'est l'impression que ça donne. Oui et non, il a raison et non. C'est que... Et la question m'a été posée après la dernière prière. Une personne que je connais bien, qui est là-bas, a dit, mais comment tu fais pour savoir? On est pile poil dedans. Si on prend conscience que c'est tout un parcours d'assiduité, pour que ici ça se déploie, on se rend compte qu'on ne fait pas. Ici c'est la grâce infuse. C'est Dieu qui décide. Donc si on dit comment tu fais, je réponds d'habitude, je ne fais pas. Ici je fais. Je fais parce que oui, je fais mon programme et j'y vais.
Ici, je ne fais surtout pas. Et c'est cool. Non, mais je vous assure, c'est génial. Il vaut mieux, il y a un moment où ça fait vraiment mal de devoir renoncer à tout ce qu'on aurait souhaité. Mais après, ça passe, la douleur passe. Et tu te rends compte que c'est cool de laisser Dieu faire comme il veut. C'est vrai, non mais c'est super cool. Non mais là, no stress, il n'y a pas d'énergie que tu gaspilles, t'es cool quoi. Puis les gens disent, mais ça lui paraît facile. Mais c'est pas compliqué. Je veux dire, tant que c'est Dieu qui fait, pourquoi ça va être difficile? C'est pas moi, c'est surtout pas moi. Donc c'est facile. Celui qui fait, c'est le Tout-Puissant. Il le fait avec moi, c'est tout. Et les gens pensent que non, il ne fait pas. Il y avait leur aumônier, qui est le curé de la paroisse, hein, vraiment, il m'a édifié ce prêtre-là. C'est pas son truc, tout ce qui est renouveau charismatique. D'ailleurs, il n'a pas arrêté pendant les repas de faire des vannes sur le renouveau. Mais il était là de bout en bout. Pendant tout le rassemblement, il assistait à tout. Et il a trouvé particulier, il a dit, il faut le faire ce que tu t'es vu faire, il faut vraiment le faire. C'est vrai que quelqu'un qui n'est pas dans ce milieu-là se dit, purée, mais ça sort d'où ce truc, comment il fait ça? C'est qu'à la dernière prière, regardez, je vous raconte juste ce que je vous dis là, hein. Vous allez comprendre qu'après avoir compris ce que j'ai expliqué, n'allez pas dire, ah waouh, ce mec, il est extraterrestre. Vous allez comprendre que c'est... Non, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Grâce acquise, grâce infuse. Mais dans l'ordre de la grâce infuse, Dieu fait tellement qu'on peut te prendre pour un gars extra. Mais tu n'es pas extra. À la rigueur, tu l'es en étant assidu ici. Mais là, il n'y a rien. C'est que, comme ça, mais c'est vraiment génial. On arrive, et puis, comme a dit le berger, je suis là. Et c'est cool. Et donc, je regarde l'assemblée. Et puis, quand c'est comme ça, l'assemblée te regarde. Et puis, les gens sont là. Et puis, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui va nous sortir? Genre, il y a un truc qui va se passer. Et puis les gens te regardent, ils sont là. Et en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, je ne peux pas dire je suis à l'écoute. Je ne peux pas dire j'entends rien. Je ne peux pas dire je vois avec mes yeux de chair, je ne vois pas de mes yeux de chair. Je vois sans voir. Je sais. Donc je suis là et je perçois, on va dire, je perçois le mouvement de Dieu dans l'assemblée. Et puis il faut juste que je m'ajuste pour savoir comment rentrer dedans sans que ça bug, sans que la chair prenne le dessus, que je veuille faire mon truc. C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit temps pour discerner l'état des lieux et puis rentrer dedans. La température du coin. Et puis rentrer dedans, c'est tout simplement ça. Et puis donc, ce qui s'est passé dimanche dernier, c'est que, bon après, je veux dire, dans les détails, ça peut faire un peu spécial, mais il fallait que je m'assoie par terre. Il fallait. Et puis je me suis assis sur les marches. Et puis les gens me regardaient. Et du coup, quand c'est comme ça, je souris parce que j'imagine ce qu'ils se disent. Mais il fait quoi? Et je leur ai dit, il faut que je m'assoie là. Alors là, franchement, là, les embrouilles là. Quoi? Il faut que tu t'assoies là. T'es qui? T'es féticheur? T'es machin? Non, mais voilà, c'est super beau. Il faut que je m'assoie là. Parce que oui, il fallait que je m'assoie là. Parce qu'en m'asseyant là, Jésus voulait qu'en me posant sur les marches, je prenne possession des lieux. J'ai dit je. Je n'ai pas dit spécialement lui, je. Je me suis assis, je me suis relevé. Et du coup, j'ai dit aux gens, à ce moment-là, il n'y a pas de chœur qui chante, il n'y a pas la musique, tout est calme. À ce moment-là, je leur dis, ok, je vais venir, vous voyez les arbres qui sont là, je vais juste les toucher. Et puis, si quelqu'un veut guérir, il n'aura qu'à toucher un arbre après moi.
c'est chaud patate. Mais écoutez, à ce moment-là, si tu n'es pas saisi, tu te lances dans quoi là? Attends, tu vois des gens qui ont des maladies dites incurables, les médecins se sont débattus, on fait tout ce qu'on veut, toi tu dis on touche un arbre, après toi tu guéris. Franchement, dans mon état normal, je ne me permettrais pas ça. Mais là, il y a un mouvement, la grâce infuse. Et puis on fait ça. Et puis il touche les arbres par derrière, et les gens sont guéris. Alors là, le curé, il lui dit, il faut le faire. Au point qu'il dit, oh, je ne savais pas que sur ma paroisse, il y avait autant de malades. Et là, on dit, mais comment tu fais? Mais je ne fais pas. Cette partie-là ne me regarde pas. C'est surtout pas... Attendez, je dis surtout pas à Jésus, écoute, tu sais, j'aimerais bien que tu fasses ça comme si aujourd'hui, si tu fais ça, ça va être fun, tu vois, on va dire, ah, moi ça fait ci. Non, ce qui se passe, c'est vraiment son bon plaisir. L'effet que ça peut produire, c'est vraiment comme il veut. C'est lui qui a décidé. C'est pour ça que ça me rend libre complètement. Et que je serai aussi libre si un jour en arrivant, il me dit, ouais, c'est vrai qu'on t'a annoncé, ils ont dit des choses, mais je te dis, tu fais rien, tu fais une dizaine de chapelets et tu te tires. Les gens seront graves dessus, on va dire, on lui a payé le billet d'avion. Et je suis, oui, je veux bien. C'est décapant, mais je veux bien. C'est le prix aussi. C'est d'être docile. Et donc, c'est vraiment ce mouvement-là à travailler et à creuser. Et nous allons voir comment cette partie-là est super importante dans ce renouveau dans l'esprit. Je veux dire, je l'ai appris aussi. Hein. Ce n'est pas comme si je suis en train de dire c'est mon fonctionnement qui est le meilleur. C'est que ce que je dis là, vous voyez, je m'efforce de donner les expressions dogmatiques et théologiques pour qu'on voit en Église comment l'Église en parle. C'est simplement que souvent, les mots théologiques sont tellement, je veux dire, gazeux qu'on se dit, ouais, bon, d'accord. Et puis, on s'y intéresse pas vraiment. Mais voilà, en fait, c'est ça la grâce infuse. C'est que quand tu as fait l'effort d'être ici, le reste, vas-y et fais simplement, enfin, ce que tu as à faire et puis abandonne-toi. Je vous assure, c'est très 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 difficile de renoncer à ses idéaux ou à ses ambitions perso pour faire ce que Dieu veut faire, parce que ça ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on aurait souhaité. Mais quand on s'efforce d'y entrer, on économise de l'énergie. Des choses incroyables se produisent en très peu de gestes. C'est lui qui fait. Ok. C'est pourquoi le paragraphe ici a une suite logique. Je le redis, c'est important. Et puis c'est la parole de Dieu, comme ça, si on retient aussi, c'est pas mal. Mais c'est super important. Je redis. Eux donc, accueillant sa parole, se firent baptiser. Il s'adjoignit ce jour-là environ 3000 âmes. Parlant de ces 3000 âmes, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Assidu et fidèle. Voici deux mots que nous sommes appelés à adopter. Assiduité et fidélité à la vie sacramentelle, à l'enseignement de l'Église et aux prières. Je dis, c'est pas ce que je peux rajouter en plus là. Grâce acquise, assiduité. De là découle quoi? La suite. La crainte s'emparait de tous les esprits, nombreux étaient les prodiges et signes accomplis par les apôtres. Il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas d'autres trucs, hein, il n'y a pas de secret, machin. Dieu a donné. Soit cette partie de la grâce acquise est inexistante chez le chrétien, ou encore ça existe à peu près à compte-gouttes.
Soit ça existe, mais c'est la grâce infuse qui est complètement bâclée parce qu'on dit à Dieu, tu vois, j'ai fait ça, donc tu me dois ici ça. Et puis, comme Dieu est bon, il arrive qu'il nous donne ce qu'on exige et on crie youpi. On oublie que si on l'avait laissé faire, ce serait surabondant. Assiduité et fidélité. À quoi? À l'enseignement de l'Église, donc enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, vie fraternelle et charité, à la fraction du pain, l'Eucharistie et aux prières. Dans prière, qu'on met et aux prières, j'y mets oraison, adoration, chapelet, si tu veux, lectio divina, assiduité et fidélité. Quand ce lieu-là est bien vécu, alors les retombées sont énormes. Nous sommes dans le domaine du service charismatique. Nous sommes dans le domaine du ministère charismatique. Ok, supposons, et c'est le cas, j'imagine, c'est le cas pour certaines personnes que je connais dans l'Assemblée, je m'adresse à des charismatiques. Mais comment déployer le plus possible la grâce charismatique? Il n'y a pas d'autre chemin qu'ici. Ici, ici et ici. Le reste ne te regarde pas. Est-ce que Jésus veut guérir les personnes aujourd'hui? Ça ne te regarde pas. Est-ce qu'il veut que par ton passage, les cœurs soient consolés? Ça ne te regarde pas. Ne va surtout pas dans un cliché qui veut que, ouais, mais quand on est charismatique et qu'on exerce un ministère charismatique, normalement, dans la foule, les gens doivent trembler. Sinon, mon service charismatique n'aura pas été à la hauteur aujourd'hui. Ça ne te regarde pas. Ce que tu vas déployer au niveau charismatique n'est pas de ton ressort. Laisse Dieu faire. Tu veux grandir dans tes charismes? Tu veux déployer davantage? Peut-être que jusqu'aujourd'hui, tu as eu un créneau où tu as exercé ta prédication et l'imposition des mains, etc. Tu veux que ça aille plus loin? Tu as l'impression que tu t'essouffles? Tu as l'impression qu'il n'y a rien de nouveau? Ben écoute, reviens à la base. Reviens aux sources. Pourquoi ça? C'est que très vite, on s'est laissé prendre par ce qui n'est pas à nous. On va s'intéresser des affaires de quelqu'un d'autre. Cette partie-là, la grâce infuse, ce que l'Esprit Saint fait, lui, dont le symbole est le vent, comme dit Jésus, le vent souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit. Tu veux te mêler de ces affaires-là. Parce que tu t'affiches charismatique. Finalement, dans nos assemblées de prière, on fait style charismatique, mais on ne l'est surtout pas. Il y a le style charismatique. On peut faire charismatique. Il ne s'agit pas de faire charismatique. Il s'agit de l'être. Or, tout baptisez-les. Il n'y a pas de preuve. Enfin, je veux dire, tu n'as rien à prouver. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Il n'y a pas à faire. J'ai été dans un groupe de prière ici en France, je ne dirais pas où. J'y ai été comme ça, je me suis dit, allez, je vais aller prier avec eux. Un groupe de louanges. C'était tout, sauf un groupe de louanges, pardon. Je ne juge pas, hein, c'est un constat. C'est que, écoutez, voilà, on s'est assis, la bergère donne des consignes, avancez plus. Il dit, ah, bonjour, vous venez là pour la première fois? Je dis oui. Alors voici le carnet. Donc on va commencer par le chant. Attendez, c'est la page 15. Voilà. C'est le numéro 6 à la page 15. Louez Dieu, bénissez-le. C'est d'accord, ok. Ok. Mais pourquoi on dit groupe de louanges charismatiques? Parce que c'est comme ça qu'on fait. Si on veut être le groupe de louanges charismatique, il faut prendre des chants du renouveau charismatique, les chanter. Ensuite, il y a un texte qui est lu, petite exhortation, on fait les annonces, ou encore prière pour les frères, et puis on dit, on sort de la prière charismatique, on fait charismatique. Ça fait style charismatique.
Pardon, c'est insupportable pour les clergés. Ah, c'est insupportable. On dit dévisseur d'ampoule. Ça fait personne neuneux au possible. Parce que vous êtes dans un entre-deux. Autant être charismatique, laisser l'Esprit Saint agir, ça va être bluffant. Je veux dire, l'Église, dans son clergé qui discerne, sera bluffée. Là, on va dire, ouf, on dit quoi là? Ou encore, rester super catho-liturgique, on sait où vous êtes. Entre deux, on veut être charismatique, mais on ne laisse surtout pas l'Esprit Saint agir. Parce que le domaine qui ne nous regarde pas, on la maîtrise. On le maîtrise, pardon. Et on bricole. Moi, je veux le plus possible être ouvert à la grâce charismatique. Je le souhaite de tout mon cœur. Donc, ce n'est pas moi qui irai critiquer le mouvement charismatique. Mais personnellement, et ça ne tient qu'à moi, pardon, je sais que ce n'est pas joli ce que je vais dire, mais il y a des groupes de prière charismatiques. Quand je vais prier là-bas, pour moi, c'est affreux. J'ai envie de dire, les gars, arrêtez, faites le chapelet. Pendant 1 heure, Dieu sera là aussi. Vous aurez des grâces liées au chapelet. La Sainte Vierge va vous conduire à Jésus. Arrêtez. Ou bien prenez le bréviaire, faites la liturgie des heures, s'il vous plaît. Parce que, non, enfin, mais ça s'est formalisé. Et la grosse erreur, je le dis au nom de la charité, la grosse erreur, c'est d'avoir structuré l'intérieur des temps de prière charismatiques dans les groupes du renouveau. Vas-y, tu peux structurer ici. Ouais. Mais pas quand tu dis que je suis dans un temps charismatique. Peut-être que c'est fouillis ce que je dis, ou est-ce qu'on comprend? Ok. Ici, on ne peut pas structurer. Si, et je sais que c'est enregistré, je sais ce que je dis, si même votre aumônier ou le curé de la paroisse vous dit structurez votre prière, dites-lui à ce moment-là, demandez-nous d'être sur votre paroisse un groupe de prière, mais pas du renouveau charismatique. On veut bien vous obéir, mais on n'est pas du renouveau charismatique. N'allez pas dire que vous avez un groupe du renouveau sur votre paroisse. Le mouvement de l'esprit ne se structure pas. Ça ne se maîtrise pas. On ne peut pas maîtriser ça. Et il est peut-être temps que nous nous formions, nous les laïcs, non pas pour être rebelles, non, je n'encouragerai jamais ça, mais à pousser le dialogue avec nos pasteurs. S'ils disent structuré, vous ne voyez pas que l'Église est structurée? Vous dites oui, l'Église est structurée, mais pas ici. La liturgie est structurée, oui. L'Église est structurée. Vous dites non, mon père. Pourquoi? Voici les raisons. Parce que on aura bouquiné. Il y a des bouquins qui existent. Allez à la Procure de Paris. Il y a des personnes qui nous ont devancés dans l'expérience charismatique, qui ont écrit des bouquins. Lisons-les, voyons le pourquoi du comment ça fonctionne, pour pousser le dialogue. Mais c'est vrai que les laïcs, on a un certain laxisme face à nos pasteurs. Je ne demande pas de rébellion, je parle de dialogue. Si un prêtre te reproche de dialoguer, c'est lui qui n'est pas net. Je ne parle pas de désobéissance, je dis dialogue. Mon père, est-ce que vous êtes là demain? Ouais, je peux passer vous voir, j'ai besoin de temps pour parler avec vous, ok? Vous allez au bureau, vous dites très bien, la dernière fois vous nous avez demandé ça, on l'a fait. Mais je viens parler avec vous parce que je ne comprends pas pourquoi on doit faire ça comme ça. Il va vous donner ses raisons et donnez-lui vos raisons. Mais donnez-lui vos raisons doctrinales. Et il va réfléchir et voir comment trouver un arrangement pour que ça se fasse mieux. Sinon, c'est vrai, ça part d'une bonne volonté d'obéissance, mais vous savez quoi? Je puis le dire, j'ai fait un bout de séminaire. Et en France,
Je sais le contenu de la formation. Il n'y a pas de formation dans la vie charismatique. Les prêtres sont prêts pour gouverner, enseigner et sanctifier. Dans le gouvernement, s'ils n'ont pas un minimum de notions dans le mouvement charismatique, ils ne sauront pas conduire les mouvements charismatiques. Et j'assume ce que je dis, hein. Il n'y a pas de problème. Pardon, là, comme c'est enregistré aussi, je dis ça bien, je vous en supplie. Est-ce que ça donne l'impression que je pousse à la rébellion? Non. Merci, parce que je ne veux pas que ce soit mal compris. Non, mais voilà. En fait, ce que je propose, c'est de dialoguer. C'est normal qu'on fasse confiance à nos aumôniers, mais si nous, on sait ce qu'on vit, on peut pousser le dialogue. Ça prendra le temps que ça va prendre, ça finira par émerger. Lorsque, au début de la communauté des béatitudes, les frères et sœurs qui venaient du protestantisme, qui donc très vite ont basculé dans cette liberté charismatique dans leurs assemblées, ont commencé à porter du fruit. Les gens venaient nombreux à leur temps de prière, parce qu'il y avait vraiment des signes de puissance. J'aime bien l'humilité de l'évêque qui était leur évêque protecteur, Monseigneur Albert Kofi, archevêque d'Albi. Il leur a dit, ça me dépasse, tout ce qui se passe. Tu n'es pas évêque si tu n'es pas docteur en théologie, au moins. Mais il y a eu l'humilité de dire, c'est un domaine qui me dépasse. Et cet évêque-là, il est ajusté. Ça me dépasse. On ne maîtrise pas ici. Il leur a dit, les gens viennent prier, je ne sais pas quoi dire, parce que c'est vrai qu'il se passe des choses qui ne se passent pas à nos Eucharisties. Et les gens sont bénis, guéris. Du coup, c'est vrai que dans le diocèse, les gens disent, ouais, mais tout le monde afflue vers le lion de Juda, la communauté du lion de Juda. C'est un fait, il le constate. C'est juste que quand il va prier avec eux, il constate. Il voit un Philippe Madre imposer les mains boiteux, le boiteux marche. Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est normal que les gens viennent nombreux. Il sait très bien que lui, quand il dit sa messe, de l'autre côté, il n'y a pas ça. Il leur a dit, écoutez, moi, ce que je vais vous demander en contrepartie, vous allez faire un travail doctrinal pour mettre des mots doctrinaux sur ces choses charismatiques. Ça a été tout un travail. Voilà pourquoi il y a pas mal de bouquins d'Ephraïm, de Philippe Madre, du Père Jacques Philippe. Ils ont fait un travail pour que leur évêque ait des mots à dire devant ses confrères évêques pour dire, mais voilà, l'Église dit ça. Il y a eu un travail. Il dit, formez le peuple parce que les gens vont vous voir faire ça, ils vont vouloir reproduire la même chose, ils ne sauront pas d'où ça vient. Il les a obligés, au nom de l'obéissance. Ephraïm a commencé à écrire, Philippe Madre a commencé à écrire, et aujourd'hui dans les librairies de la communauté des béatitudes, vous avez pas mal de plaquettes. Ce n'est pas venu d'un désir de m'as-tu vu, ça a été au nom de l'obéissance qu'ils l'ont fait. Face à leur évêque, que j'ai trouvé très ajusté, il a dit, ça me dépasse, il y a trop de signes. Il y a du monde qui vient, il les a soutenus jusqu'au bout. Voilà, c'est ajusté. On va faire, avant la pause, un petit zoom sur cette partie grâce acquise. OK? Très bien. La grâce acquise, donc comme nous le disions, ce sont les moyens que nous prenons pour demeurer en Dieu dans la prière. Je m'appuie sur le texte qu'on a lu, et c'est les essentiels. La communion fraternelle, l'Eucharistie, les prières. Dans les prières, chacun voit son programme de prière personnel et l'enseignement des apôtres. Donc, l'enseignement de l'Église. Le contact, donc, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. J'espère qu'on le sait. Ok. Tout le monde sait ça? Ah, vous ne savez pas? Je vais expliquer, pour pas que ça prête à confusion. La parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Heureusement que mon Dieu, ce n'est pas ma Bible. Saint Jean dit, au commencement était le Verbe, était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. C'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi?
La Bible contient la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. Ok? C'est beaucoup plus grand que ça, je veux dire. Il y a le logos, la parole de Dieu en tant que logos. C'est cette parole dont parle Jean dans son prologue. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Ok? Cette parole est insaisissable. Elle se révèle. Nul ne connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il y a ensuite ce qu'on va appeler la parole de Dieu dans l'économie du salut. Ok. Pour ceux qui viennent la première fois, c'est peut-être nouveau, mais c'est les notions dont je parle souvent aux écoles de prière. La parole de Dieu dans l'économie du salut, ça veut dire le Verbe qui est Dieu, qui nous a révélé le Père. Donc le Père révèle le mystère de sa volonté par le Christ, le Verbe fait chair. Ok? Ça, c'est les mots théologiques. Donc, le Père se révèle par son Fils. Dans cette révélation, il y a la parole de Dieu qui nous est communiquée pour que nous connaissions Dieu. Cette parole qui nous est révélée pour que nous connaissions Dieu ne dit pas tout Dieu. C'est l'essentiel qu'il nous faut savoir pour être sauvés. C'est ça qu'on appelle la parole de Dieu dans l'économie du salut. On appelle économie du salut la stratégie que Dieu s'est choisie pour notre salut. Je vais un peu vite, parce que je juge qu'on en a déjà parlé ici, donc je vais un peu vite, je ne prends pas trop le temps. Donc il y a le Verbe éternel, il y a la parole de Dieu dans l'économie du salut, ok? Et puis il y a la Bible. La parole de Dieu dans l'économie du salut, la Bible en fait partie. C'est un trépied. La parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, entendons parole de Dieu dans l'économie du salut en général. Ok? Sans oublier, ça n'annule pas le fait qu'il y a le Verbe éternel, qui est Dieu. Okay? Donc quand on entend la parole de Dieu nous dit de vivre de telle manière, entendons la parole de Dieu dans l'économie du salut. Cette parole de Dieu dans l'économie du salut est un trépied. La tradition, la Bible et le magistère vivant. Je dis ce que représente chaque élément. Quand on parle de tradition en tant que parole de Dieu, entendons ce que Jésus a prêché. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé à nos pères jadis par les prophètes, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu, en ces temps qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils. La prédication de Jésus, qui a été relayée par le témoignage des apôtres. Vous me suivez jusque-là? Je suis dans la tradition là. J'ai dit tradition, Bible et magistère vivant. Tradition égale prédication de Jésus, relayée par le témoignage des apôtres, qui a pris forme dans le travail des pères de l'Église. Ça fait beaucoup d'éléments, je sais, mais au moins, comme c'est enregistré, réécouté. Mais il faut que je dise ça pour que ça ne fasse pas des informations incomplètes, d'accord? Prédication de Jésus relayée par le témoignage des apôtres, qui a été organisée par les pères de l'Église. On va appeler pères de l'Église ceux qui ont succédé aux apôtres. Jésus a prêché, les apôtres ont entendu, ils ont témoigné, les apôtres ils sont morts. Il faut bien que l'Église continue. Ceux qui ont pris tout de suite le relais, on les appelle les pères de l'Église. Ce sont les pères de l'Église qui ont arrêté le canon des Écritures. Parce que cette Bible, notamment le Nouveau Testament, n'a pas été, ne constitue pas les seules Écritures sur la vie de Jésus. D'où l'expression évangile apocryphe. Vous avez déjà entendu ça? Voilà. Les apocryphes, c'est, supposons que les pères de l'Église sont là, chacun vient dire, j'ai écrit sur Jésus, voici, 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 ils regardent, ils disent, on a lu ça, on a lu ça. Bon, c'est pas que ce soit mauvais, mais je pense qu'on peut s'en passer, on va garder ça, ça et ça. Ils ont pris les 4 évangiles. C'est ce qu'on appelle arrêter le canon des Écritures. Ceux qui n'ont pas pris n'est pas rejeté. Évangile apocryphe.
Donc ce sont les pères qui arrêtent le canon des Écritures. Vous comprendrez donc que la Bible fait partie de la parole de Dieu, puisque la Bible n'a pas de raison d'être s'il n'y a pas la tradition. Vous me suivez? C'est la tradition qui fait que la Bible est constituée comme ça. Donc c'est un peu rapide de dire la Bible c'est la parole de Dieu. La Bible contient la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est bien au-delà. Parce que la parole de Dieu dans l'économie du salut, c'est à la fois la tradition, la Bible, et le magistère vivant. Alors c'est quoi le magistère vivant maintenant? Le magistère vivant, ça va être l'enseignement de Jésus, des apôtres et des pères, la Bible, le tout annoncé pour notre temps par nos pasteurs actuels. Lorsque le pape François écrit une encyclique, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, magistère vivant. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Mais cette parole de Dieu pour nous aujourd'hui n'est pas une invention. Il nous fait une exhortation apostolique sur la base de la Bible et de la tradition. Donc le magistère vivant qui est la parole de Dieu est la même parole de Dieu, tradition et Bible, mais annoncée pour notre temps. C'est ça le magistère vivant. C'est bon? On peut avancer? Ok. Donc, quand il est dit assidu à l'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu dans l'économie du salut, dans son trépied. Tradition, Bible, magistère vivant. Il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites aujourd'hui par nous, les petits rigolos de laïcs. C'est qu'on prend la Bible, on lit, et puis on dit « Oh, je suis sûr que ça veut dire ça. Ah, voici une idée pour ma prédication. » On ne te demande pas d'avoir des idées pour ta prédication. Donc, quand je vais prêcher, je vais dire ça. Du coup, il y a des affirmations purement gratuites qui font que les enseignements ne correspondent pas à l'orthodoxie de la foi. Ok? Beaucoup d'erreurs. Ou encore, on va tirer un verset de l'Ancien Testament de son contexte et prêcher dessus. Et puis on va faire tout un enseignement de 2 heures. Et puis on est tranquille parce qu'on a pris dans la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est plus complète que ça. C'est pourquoi, si toutefois il nous arrive à nous ici de devoir faire une exhortation ou une prédication, bien sûr, lisons un texte biblique, mais comme le conseillait le cardinal Sean Bonne, évitons de lire la Bible sans avoir le catéchisme de l'Église à côté. Parce que le catéchisme de l'Église catholique, c'est l'interprétation officielle des versets de la Bible. C'est pas j'ai eu une idée, c'est ce verset, voici ce que l'Église en dit. Et c'est là-dessus que je vais aller prêcher. C'est pas j'ai eu une idée. Parce que quand on fonctionne comme ça, on peut très bien tourner la parole de Dieu à notre sauce et dans notre intérêt. On peut sortir des versets bibliques ici pour vous convaincre qu'il faut que vous tous ici, vous me vénériez. Je vous assure, je peux trouver. Mais si je me garde de faire ça et que je vais dans la tradition pour interpréter la Bible, je suis sûr que je ne me trompe pas. Et le catéchisme, pour éviter que les chrétiens aillent patauger dans la patristique, la patrologie, Saint Ambroise a dit ça, Saint Augustin a dit ça, et c'est des bouquins énormes où on va aller les trouver. L'Église a fait le catéchisme, qui est un condensé de la tradition de l'Église, avec en index les livres de la Bible qui sont cités, les différents versets et des numéros devant. Tu regardes par exemple Jean 3,16, tu vas dans les catéchismes derrière, tu regardes, c'est marqué Jean 3,16, tu regardes devant, on te met le numéro 215. Tu vas dans le numéro 215, c'est le paragraphe qui te donne accès à l'interprétation officielle de ce verset par l'Église. Une fois que tu as lu ça, vas-y prêcher dessus, personne ne te dira rien. Il n'y a aucun évêque qui viendra dire que tu es un faux prédicateur. Là, tu es libre de dire ce que tu veux. Enfin, il faut que j'avance. Et donc, voilà.
On était sur la grâce infuse, un zoom là-dessus. Prière personnelle, je ne dirai pas grand-chose dessus parce que toutes les écoles de prière sur la vie d'oraison, les méthodes d'oraison, l'initiation à la vie d'oraison, on parle, d'accord? Donc, il faudrait juste que chacun s'efforce à avoir son temps de prière personnel, un programme bien ficelé et béton, la vie sacramentelle, la fidélité à l'enseignement de l'Église, je viens de m'attarder là-dessus, y être fidèle et assidu. D'accord? Ok. Regardez. Je vais nous parler de ce à quoi nous assistons en réalité et qui provoque un assoupissement de l'éclat charismatique ou des signes de puissance. Et je vais partir sur un exemple type pour dire ça. On n'a qu'à se créer un personnage. On va l'appeler... On n'a qu'à l'appeler Amos. Je préfère, comme ça, parce que si je prends un nom au hasard, que quelqu'un effectivement s'appelle comme ça, il va dire il parlait de moi dans l'enseignement ou il voulait me critiquer. Non, comme ce que je vais dire n'est pas très beau, je préfère prendre Amos. Comme ça, c'est... Voilà. Ok, regardez. On a... Supposons on prend une communauté religieuse ou une fraternité, ou prenons le cas d'une communauté. Mais entendons bien que ça peut s'appliquer à un paroissien, tout ça, dans sa formation. La communauté, on va dire, lunettes dorées. C'est le nom de la communauté. Dans la communauté lunettes dorées, il y a un certain Amos. Lunettes dorées veut que dans sa spiritualité, il y ait 2 heures d'adoration par jour, qu'il y ait la messe tous les jours, le rosaire, qu'il y ait un temps de lectio divina, qu'il y ait la notion de vie fraternelle et de communion fraternelle, donc charité fraternelle dans le service au quotidien, qu'il y ait la notion d'obéissance aux responsables, la notion de pauvreté, la notion de chasteté. Dans cette communauté, il y a un certain Amos. Amos se sent appelé à ça. Et puis il rentre dans la communauté. Donc il vit tout ça avec tout le monde. Il vit ces 2 heures d'adoration, la messe, le rosaire, la lectio divina. Il s'efforce d'être charitable avec ses frères et sœurs et s'efforce, par la grâce de Dieu, de vivre la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Grâce acquise, on est dans ce domaine. Sa communauté, dans sa règle, lui demande de vivre ça tous les jours. Et parce qu'il s'est engagé dans cette communauté, il vit ça tous les jours. Mais comme cette assiduité au programme porte un fruit que l'Église a appelé grâce infuse, Amos se rend compte à un moment qu'un charisme émerge de lui. On est dans ce domaine. Ses responsables constatent au point que quand il y a des personnes qui arrivent de l'extérieur, on met Amos à leur parler et à prier pour eux. Les signes sont tangibles. Les malades guérissent. Les gens sont convertis. L'église se remplit de plus en plus. La communauté, lunettes dorées devient incroyable. On parle de lunettes dorées. Tout le monde fait des trajets pour aller à lunettes dorées parce que là-bas, il y a un certain Amos. Le truc, c'est que si Amos veut demeurer dans cette grâce-là et grandir là-dedans, que Amos se souvienne que c'est son programme initial qui a fait jaillir ce à quoi on assiste. Si Amos juge
Ouais, parmi tous mes frères et sœurs de la communauté lunettes dorées, Dieu m'a choisi, j'ai une grâce particulière, un appel particulier, je sors. Parce que, après tout, s'il y a du monde dans notre chapelle et que par conséquent la quête donne bien, c'est à cause de moi. Oh. Non mais quoi? Non mais c'est vrai que j'aurais pas eu ce charisme, est-ce que les gens viendraient? Je vois les quêtes qui sont faites. Mais jamais mon responsable n'a dit Amos, viens, oh, en récompense, tiens, la moitié de la dîme. Amos oublie qu'au départ, avant que ce charisme émerge, qui est complètement gratuit, il s'efforçait à vivre la pauvreté, l'obéissance et la chasteté. Il se trouve que ça lui prend la tête. Parce que les gens qui arrivent de l'extérieur ne comprennent rien du système communautaire. Quand ils viennent, ils s'en foutent que toi tu sois le prieur et le responsable et le machin. Ils s'en foutent de savoir que Amos est le dernier venu. Lui, il sait que quand Amos prie, il y a des guérisons. Les gens viennent nombreux et demandent à voir Amos. Amos ne fait pas gaffe, ça commence à lui prendre la tête. Donc il sort. Puisqu'il y a des fois où le prieur a reçu un courrier en disant cher prieur, nous sommes la fraternité Père de Souliers, on aimerait avoir Amos à notre temps de prière pour une évangélisation. Et le prieur a jugé que ce n'est pas la bonne période pour la communauté de libérer Amos, alors il a dit non, Amos ne pourra pas venir. Amos l'apprend et déduit que mon responsable veut me verrouiller. C'est de la jalousie. Il ne me laisse pas déployer mon charisme. Et les mauvaises langues, surtout si Amos a de mauvaises fréquentations, ils vont dire, tu sais quoi, ce que tu vois là, ce n'est qu'un début. Si toutefois tu sors et que tu as ton ministère, je t'assure, ça sera plus encore. Là, les quêtes, c'est pour toi. Et les invitations, les lettres, tu vas voir, c'est toi qui vas ouvrir, qui va décider si tu y vas ou pas. Reste, vas-y, reste dans la communauté lunettes dorées, tu vas voir, tu vas mourir, tu vas perdre ta grâce. Mais quelle grâce tu veux perdre quand tu y étais et que c'est ce que Dieu a vu pour t'accorder les grâces dont tu bénéficies. Les personnes qui bénéficient de grâces incroyables et charismatiques, qui ont la sagesse de rester dans leur lieu de départ, dans cette pauvreté de vie, ont un éclat qui ne ternit jamais. Au contraire, ça grandit. Parce que la communauté est là pour te garder de l'orgueil, te garder de la soif de pouvoir et du m'as-tu vu. Parce que tu sais quoi, on va te dire, ok, c'est bon, la mission est finie, tu es revenu. Ok. En fait, là-bas, tu étais une star. Ici, tu es un frère parmi tes frères. Maintenant, c'est le moment, en fait, on est vendredi, c'est le jour du ménage, on y va. En fait, quand je regarde sur les tableaux, on t'a confié l'accueil. Ce week-end, des gens viennent, donc tu fais toutes les chambres. Tu passes la serpillière, tu passes l'aspirateur, et puis quand tu finis ça, tu vas aider à la cuisine. Et quand tu arrives à la cuisinière dit ton rôle, c'est de me faire la vaisselle. Tu manges toutes les gamelles là, tu vois, tu nettoies. Si Amos ne comprend pas que c'est justement, ce sont ces petites tâches-là qui ont attiré Dieu en lui, qui ont plu à Dieu, au point que Dieu a décidé, dans ce qui lui échappe, de manifester ce charisme, et qui se dit, je ne comprends pas que moi, le prédicateur, moi pour qui les gens viennent nombreux, je sois en train de laver les gamelles. S'il se dit ça, c'est le début de la descente. Pourquoi quelqu'un qui a un charisme puissant ne peut pas laver les toilettes? Dites-moi quel verset biblique nous l'interdit. Pourquoi forcément parce que tu as un charisme, il faut que ton parfum sente meilleur que tout le monde? Non, je ne sais pas. Les personnes que nous donne l'Église en exemple sont des personnes qui ont vécu dans cette pauvreté-là.
Antoine de Padoue est resté simple pauvre toute sa vie communautaire, obéissant jusqu'à la fin. Et puis, il y a un tas de prédications qu'il aurait pu faire, qui n'ont pas eu lieu parce que son responsable lui a dit non, ce n'est pas le moment d'y aller, tu n'y iras pas. Je termine. Il y a un enseignement que j'ai fait en Côte d'Ivoire qui a pour thème comment quoi déjà comment garder l'onction ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus le thème. On entend dire, oh, il a perdu son éclat, oh, il n'a plus l'onction comme avant, tu sais. Ou encore, telle personne qui drainait des foules perd son éclat. Si on continue sur Amos, c'est que, prenons le scénario où Amos est sorti, la communauté lunettes dorées. Il a fondé sa fraternité Pastille Rouge. Amos est la star à la fraternité Pastille Rouge. Déjà, l'erreur est énorme d'être sorti de sa communauté initiale. Il s'ouvre à beaucoup d'erreurs. Comme il est une star, et il faut vraiment éviter d'une part de se faire passer pour une star, et d'autre part de trop encourager les gens qui vous disent que vous êtes star. C'est mauvais pour l'humilité. C'est mauvais pour être abandonné à la volonté de Dieu. Comme je viens de dire, un jour un prêtre m'a invité sur sa paroisse, c'était en Côte d'Ivoire, et puis avant la prédication, on mangeait, c'était à 15h, nous on est arrivé vers 11h, vers 12h30, on mangeait au presbytère et il me dit, ah, je pense qu'il y aura du monde cet après-midi. Je dis, ah bon? Il dit, ouais, parce que attends, j'ai fait l'annonce à la messe tout le temps. Et je leur ai dit, celui qui vient, quand il vient, les boîtes de marche. Du coup, les gens vont venir. Je dis, non, mais purée, ça, là, je perds mes moyens là. Si je n'appelle pas Dieu au secours, ça va me prendre la tête et finalement, je tombe dans le manque d'abandon en disant, Jésus, je t'en prie, fasse que les boîtes marchent, sinon ils seront déçus. Parce que les gens finalement disent, ah, le Père a dit que celui qui vient, quand il vient, les boîtes marchent. Du coup, de bouche à oreille. Et tu n'as pas une tante qui est infirme. Dis-lui de venir parce que celui qui arrive. Et quand tu arrives et que tu vois un monde fou, et quand tu passes, les gens font, ah c'est lui, ah, c'est lui. Le faiseur de marcheurs de boîtes. Non, mais ça verrouille énormément. Je vous assure, c'est un poison contre l'humilité et la simplicité. C'est méchant, ça. C'est vraiment méchant. Du coup, quand on est dans un contexte où les gens disent trop, c'est pas bon pour notre humilité. C'est pas bon pour vivre la grâce infuse. C'est pas bon pour être abandonné à la volonté de Dieu. Je préfère arriver comme un neuneu. Si aucun boiteux n'a marché, personne n'est choqué ni déçu. De toute façon, j'étais neuneu au départ. Mais si j'arrive en grande pompe et que Jésus dit aujourd'hui, c'est pas ce que je vais faire, tu fais quoi? Mais ça donne quoi? C'est que ça existe. Ça donne quoi? Ça donne que on fabule, on invente et pas mal de choses deviennent fausses. On n'oblige pas Dieu à agir. On ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Il est souverainement libre. Tu peux mettre tous les moyens que tu veux, Dieu reste souverainement libre. Il fait de toute éternité ce qu'il veut, comme il veut, et comme ça lui plaît. Alors, j'ai fini dessus, mais on va continuer. Vous allez voir qu'en déblayant tous ces terrains-là, parce qu'il est important qu'on parle de la grâce acquise là, alors ça va donner quoi? On peut faire ensemble, hein, je veux dire. Donc, Fraternité Pastille Rouge. Vous avez Amos, la star. Les gens lui font beaucoup d'offrandes.
Les gens, c'est lui qu'on veut voir quand il vient. De toute façon, c'est sa fraternité. C'est lui qu'on rencontre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est à lui qu'on obéit. C'est plus lui qui obéit. Or, il n'est pas encore au stade de gourou. C'est simplement une position qui, avant d'être gourou, c'est une position qui malheureusement lui enlève le bénéfice de la soumission et de l'humilité. J'ai dit le bénéfice. Parce que ça plaît à Dieu. Résultat des courses, Amos va commencer à manquer de pauvreté. Il va commencer à manquer d'obéissance, de simplicité. Mais il est tellement sollicité que Amos, les 2 heures qu'il avait à la communauté Lunettes Dorées n'existent plus. Et il a de bonnes raisons. Seigneur, je suis disponible pour ton peuple. C'est la charité. Tellement sollicité que non seulement il fait des écoutes, mais il est souvent parti. Il avait un réel charisme, on va dire de guérison ou de miracle. Mais il est tellement pris par d'autres choses, on te fait de grosses offrandes. Même si tu es l'homme le plus sobre du monde, je veux dire, quand tu vois une paire de chaussures qui coûte 20 € et que tu sais que dans ton compte tu n'as que 23 €, c'est pas pour toi. Si tu vois une paire de chaussures qui coûte 20 € et que dans ton compte tu as 4000 €, oh oui, je peux. Tant qu'il était à la communauté Lunettes Dorées, il y avait tout en commun. Il n'avait pas de compte en banque à lui. Il n'était pas tenté par cette belle chaussure. Il ne pouvait même pas. La structure et l'organisation interne de la communauté Lunettes Dorées le protégeait et l'empêchait même d'être confronté à ces tentations-là. Il y a des tentations qui n'existent même pas quand tu es protégé en église, dans une structure d'église. Mais maintenant, non. Il a plein de sous. Livré à lui-même, il peut s'acheter cette paire de chaussures. Son cœur est partagé entre les biens de ce monde et son amour de Jésus. Partagé, je ne dis pas qu'il n'aime plus Jésus. Finalement, quand il est en exercice charismatique, on assiste à quoi? C'est simplement que la grâce infuse qui est alimentée par l'assiduité à tout ce qu'il vivait dans sa première communauté n'est plus la même parce que la source d'où se déploient les miracles qu'on voit n'est plus la même. Mais Amos, on venait justement parce qu'il y avait des miracles purs. Or, ces miracles-là étaient conséquence de ça. Ça n'existe plus. Les miracles pour lesquels on venait n'existent plus, par conséquent. Est-ce que Amos a l'humilité de retourner dans les moyens initiaux pour retourner dans les mains de Dieu, ou bien est-ce qu'il se dit, si les gens découvrent que je n'ai plus autant de miracles déployés par ma personne, est-ce qu'ils viendront? Quels moyens trouver? Des moyens humains. Des moyens humains. L'éclat des charismes baisse. Peut-être que dans le temps, Amos, même sans faire gaffe, faisait ça et puis les gens tombaient dans la puissance du Saint-Esprit. Certains ont vu ça, ils en ont parlé, il y a plus de monde. Aujourd'hui, il fait ça, personne tombe parce que ce n'est pas alimenté. Mais comme ça risque de décevoir, je vais fabuler. Je vais créer des systèmes. Faire de sorte. Regardez, si vous voyez dans nos assemblées charismatiques ou un prédicateur pour qui les mêmes manifestations se produisent chaque fois sans variation, je ne dis pas que c'est faux, je dis qu'il faut se poser des questions. Parce qu'ici, on ne maîtrise pas. Si c'est si prévisible, c'est chaud.
Même les plus grands charismatiques connus de l'Église ont été confrontés à ça. Même le père Emiliano Tardif témoigne qu'il y a des fois, il donne des paroles de connaissance, et puis la personne ne vient pas, quoi. Il se dit, mais ça, et Dieu fonctionnera toujours comme ça. Ne va pas chercher à lui faire changer de méthode. Il fonctionnera toujours comme ça, c'est ce qu'on disait au début. C'est que si ça devient un système où ça marche à tous les coups, tu n'es plus pauvre entre ses mains. Tu es sûr de toi. Et si tu es sûr de toi, tu n'as plus besoin de lui. Alors si sur 6 fois, il a fait telle chose, ou encore sur 10 fois, 10 exercices, tu vas avoir 3 ou 4 qui vont bugger. Pourquoi? Pour que la 11e fois, tu n'arrives pas comme un mec sûr de toi. Tu sais qu'il y a des fois où ça bug. Mais Dieu fait ça exprès pour que tu sois dépendant de lui. Et que même après 40 ans d'exercice charismatique, tu te surprennes encore à dire, Jésus, écoute, donne-moi ta grâce, je ne sais pas si je vais y arriver. Après 40 ans, mon gars, tu n'es pas doué dans ton truc. On n'est pas doué dans ce domaine. On n'est pas doué dans la grâce infuse. On n'est pas doué dans l'imprévisible. On ne maîtrise pas le Saint-Esprit. Si on voit toujours les mêmes choses, c'est qu'il y a un truc qui a été créé. Et puis si l'Assemblée doit être déçue de ce qu'aujourd'hui personne n'est tombé, mais qu'elle soit déçue, c'est que du coup, c'est une Assemblée qui vient pour du spectaculaire. Ce n'est pas parce que les gens ne sont pas tombés que Dieu n'était pas là. Si tu viens chercher Dieu, tu le trouveras. Lui, il est fidèle, il sera là. Ça, c'est clair. Mais par quelle manifestation, quel signe, personne ne peut prévoir. C'est des choses qui, en fait, c'est des éléments à savoir, c'est des choses à savoir. C'est bon pour le discernement des esprits. Tu peux regarder un prédicateur, tu vas sur Internet, peu importe qu'il soit protestant, catholique, tu regardes son exercice. Si vous voulez, faites ça. Faites un peu d'exercice. Vous prenez un carnet ou un papier, un stylo. Je ne dis pas que ce que vous allez détecter sera objectivement juste, mais amusons-nous à faire ça. Vous tapez sur YouTube ou quoi le ministère de M. Lambda ou que vous connaissez. Suivez son ministère de bout en bout et essayez de relever ce que vous auriez, vous, évité. Pas à faire. Là, non, il a exagéré, il a dit un truc de trop. Là, non, là, c'est de la manipulation. Exerçons-nous à ça. Ça donne un discernement. Je veux dire, après, on détecte très vite. Tu écoutes une prédication et puis tu sens l'intonation de trop. Là, ce n'était pas nécessaire. C'est un peu du matu. Là, c'est... Vous voyez, on peut faire cet exercice-là. Mais si on ne sait pas toutes ces choses-là, si on ne va pas bouquiner, je le redis, allez à la procure. Bouquinons. On ne peut pas dire dans l'Église qu'on n'a pas de quoi être formé, mais si on attend que qui nous forme. L'Église met à disposition, il y a des bouquins. Aujourd'hui, sur Internet, on trouve tout. Même les documents du Vatican II sont disponibles, les encycliques sont disponibles, les pères de l'Église, on peut les lire. Allons-y lire toutes ces choses, ça nous ouvre l'esprit. Pour qu'on mette des mots théologiques sur nos expériences spirituelles. D'accord? Et si, dans l'enseignement que j'ai fait en Côte d'Ivoire, je m'arrête dessus, l'enseignement qu'on a fait en Côte d'Ivoire sur comment conserver l'onction, je ne sais plus comment je l'ai formulé, comment je vais garder son onction, je proposais juste de faire mémoire d'où on vient. Quel est l'état que j'avais quand j'ai vu ce charisme émerger? Parce que ce n'est surtout pas dans un savoir-faire que j'ai eu ce charisme. Ce n'est pas A plus B plus C plus D égale tel charisme. C'est imprévu, grâce infuse. Quand cette grâce s'est manifestée, j'étais dans quelle disposition? J'étais à un moment où, dans ma communauté, on m'a dit, tu ne fais pas partie des responsables, toi, tu es juste parmi les simples frères. Donc, fais juste ce que tu as fait dans la journée. Je me rappelle que quand le charisme a émergé, je soumettais tout ce que j'avais comme argent. J'étais obéissant. Je cherchais tellement à grandir en Dieu que je me réveillais la nuit pour aller prier. Je ne passais pas une journée sans faire mon rosaire. Et quand je fais mémoire de tout ça, je m'efforce d'y retourner. Là, la grâce est conservée.
Mais si je me laisse trop vite prendre par ce que les gens disent, oh, vous savez, non mais je vous assure, quel nom, Narcisse, il est trop fort, il est puissant, il a l'onction, et que finalement, ma simplicité disparaît, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein. Je vais voir au fur et à mesure que l'éclat ici va baisser. Ce n'est pas parce que Dieu me punit. C'est pas parce qu'il me punit. Là, je puis dire, c'est une cause à effet. Cette assiduité, garde ton cœur toujours ouvert à la grâce. Tant que ton cœur est ouvert, Dieu ne te fera pas faux bon. Ah non, il ne te fera pas faux bon. Et la grâce infuse ne fait que grandir. Ce n'est pas parce que c'est au bon plaisir de Dieu et qu'il le fait quand il veut que ça lui plaît de nous laisser pour compte. Au contraire, c'est abondant. Plus tu le cherches et plus c'est abondant. Plus, et je vais m'arrêter là, plus nous allons prendre les moyens de mettre en l'honneur celui qui est la source des charismes, celui qui est puissant, le chercher lui, en retenant que tout le reste ne nous regarde pas. Est-ce que, en allant faire l'adoration, je serai un bon conseiller ou un bon orateur? Ça ne me regarde pas. Si nous retenons ça, et que nous gardons comme seul essentiel le trouver lui, rien ne nous manquera. Alors, ce renouveau charismatique, mais après, dans la deuxième partie qu'on reviendra après le repas, on va attaquer maintenant dans nos assemblées de prière comment faire pour que le ministère charismatique croisse davantage, et non pas que ça s'éteigne. Mais pour nous, en tout cas, si nous voulons grandir dans la vie charismatique et voir des surprises qui nous bluffent nous-mêmes, il va vraiment falloir batailler pour rester petit. Batailler pour nous accrocher à ce qui est limite inconfortable. Y retourner, d'accord? Voilà, je veux dire, dans l'équipe d'école de prière, on s'efforce à ce que les CD qui sont vendus ne soient au bénéfice de personne. Il arrive que je n'ai pas grand-chose dans mon compte en banque et que je dois venir à Paris pour une réunion. Je vois avec Cyril qui est coordinateur, mais on voit ensemble, je m'efforce de voir ensemble. Cyril et les frères et sœurs de l'équipe, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, jusque-là, j'ai compris qu'ils me font confiance. Si je dis à Huguette qui est la trésorière, écoute, mets-moi 100 € sur mon compte, elle ne dira pas non. Je m'interdis de le faire. Je m'interdis. C'est une ascèse personnelle. Je veux dire, je n'ai pas un responsable au-dessus de moi, bien sûr, celui qui répond de moi en église, mais il ne faut pas sonner dans les affaires de l'école de prière. Je sais très bien que je peux le demander. C'est tentant. Il y a des fois où j'ai besoin. Il y a vraiment des fois où c'est chaud patate au niveau financier. Mais je m'interdis. Au point que parfois ils disent j'exagère. Ce n'est pas que j'y arrive, c'est que je me connais. Je me connais parce que je connais l'homme. On se connaît. C'est pas que qui n'aime pas l'argent. Mais en fait, voilà, il faut s'efforcer. J'y arrive pas tous les jours. Il y a des fois où franchement je dis ok, j'en ai besoin. Okay, mais bon, vraiment j'en ai besoin. Mais je m'efforce. Et que Dieu me donne la grâce. Je ne vais pas baisser les bras un moment pour dire allez maintenant, oui, je vais profiter. D'ailleurs les CD, c'est moi qui parle dessus, alors je veux un pourcentage. Non, ça va dans la caisse et ça sert pour les besoins de l'équipe. Il y a 2 semaines, on a eu une école de prière en Belgique. C'est dans la caisse qu'on voit pour qu'il y ait les déplacements, etc. Il faut s'efforcer à ça, frères et sœurs. Je nous le dis fraternellement. Retournons à ce qui nous garde petits et rien. Parce que dès que ce qui flatte notre ego et nos passions charnelles sont trop servies, je veux dire, on perd de vue l'essentiel. La quête de Dieu baisse en nous. Et notre soif de Dieu aussi diminue, parce qu'on est comblé par autre chose. Si tu n'as rien qui vient encombrer ta soif profonde, c'est de Dieu que tu as soif. Alors nous demeurerons en lui, et pour ceux qui ne nous regardent pas, on sera spectateur de comment il lui plaît de s'amuser avec nous dans ses manifestations et ses grâces. Amen.